Frères et sœurs, soyons les bienvenus dans la maison de notre Père. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, parce que dans la maison de l'Éternel, on trouve des délices éternelles. Alors je nous invite à chanter avec joie, parce que quand on est dans la présence de Dieu, Dieu nous comble de joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis, un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans tes parvis, vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ensemble et en son nom. Ensemble et en son nom. Jésus est avec nous. Ensemble et en son nom. Ensemble et en son nom. Jésus est avec nous. Ensemble et en son nom. Ensemble et en son nom. Jésus est avec nous. Ensemble et en son nom. Ensemble et en son nom. Jésus est avec nous. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Ce que vous demandez, ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Ce que vous demandez, ce que vous demandez, je vous l'accordera. Je vous l'accorderai. Ce que vous demandez, je vous l'accorderai. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Jésus est avec nous. Qui sera contre nous? Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Soyons dans la joie parce que ce Dieu-là que nous sommes venus à sa présence, c'est un Dieu qui est capable de tout. La Bible dit, rien ne lui est impossible. Ce qu'il a dit, il finira par l'accomplir. Alléluia. Infiniment
que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Chantons tous ensemble. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera Il pas. ne t'abandonnera pas. Il fera. Oh, 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 Il fera. oh, 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 il fera. oh, 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 il fera. Oh, 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 il fera. 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 Dans ta famille. Il fera. Dans ton église. Il fera. Dans ta vie. Il fera. Il fera. Il fera. Il accomplit Il fera. toutes ses promesses. Il fera. Crois seulement. Il fera. Persévère. Il fera. 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 Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Garde ta foi en Dieu. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Alléluia, alléluia. Seigneur, relâche ta gloire. Ouvre les écluses des cieux, Seigneur. Nous voulons te voir. Nous avons tellement soif de toi, Seigneur. Relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, Seigneur, en ce lieu. Alléluia. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. C'est notre prière. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses
écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Telle est notre prière. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Telle est notre prière. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Seigneur, Seigneur, ouvre les écluses des cieux. relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Telle est notre prière. Relâche ta gloire. Seigneur, ouvre les écluses. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous te prions. Relâche ta gloire. Oh, relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Nous voulons te voir. Nous voulons te voir. Nous avons soif. Nous avons soif De de toi. Révèle-toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Relâche le miracle. Le miracle. Les miracles. Relâche le prodige. Relâche Le prodige. les prodiges. Relâche les anges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons Relâche le miracle. Relâche Le miracle. les miracles. Le prodige. Les prodiges. Relâche les anges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir. Relâche le miracle. Relâche. Les miracles. Relâche. Relâche les prodiges. Relâche les anges. Relâche. Nous voulons voir ta gloire. Relâche ta gloire. Oh, oh, relâche ta gloire. Bonjour à tous, j'espère que vous avez pu profiter de ce temps de louange et d'adoration qui ont été conduits par le groupe de louanges de l'église évangélique de Nemours et que ces chants vous ont fait beaucoup de bien et que vous avez pu manifester votre adoration vers celui qui vous a créé, vers celui qui vous a sauvé, vers celui qui vous aime et qui vous bénit chaque jour. Avant d'aller plus loin, j'aimerais faire quelques annonces. J'aimerais tout d'abord, au nom de l'Église, remercier tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu à Nemours. Merci de vos dons, merci de vos offrandes, de vos libéralités, de tout cœur, merci de votre générosité. Avant de prier, j'aimerais mettre ce texte sur votre cœur qui se trouve dans Luc chapitre 12, verset 13. C'est la version Bible en français courant. C'est la parabole du riche insensé. Nous lisons « Quelqu'un dans la foule dit à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi les biens que notre Père nous a laissés. »
Jésus lui répondit, « Mon ami, qui m'a établi pour juger vos affaires ou pour partager vos biens ?» Puis il dit à tous, « Attention, gardez-vous de tout amour des richesses, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est très riche. » Il leur raconta alors cette parabole. Un homme riche avait des terres qui lui rapportèrent de bonnes récoltes. Il réfléchissait et se demandait, « Que vais-je faire ? Je n'ai pas de place où amasser toutes mes récoltes. » Puis il ajouta, « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers. J'en construirai de plus grands. J'y amasserai tout mon blé et mes autres biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, « Mon cher, tu as des biens en abondance pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie. » Mais Dieu lui dit, « Insensé, cette nuit même tu cesseras de vivre. Et alors, pour qui sera tout ce que tu as accumulé ?» Jésus ajouta, « Ainsi en est-il de celui qui amasse des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche aux yeux de Dieu. » Il y a 4 mots qui ont attiré mon attention dans cette parabole ce matin. Le premier, c'est garder, gardez-vous. Jésus nous met en garde. La Bible dira qu'il est difficile pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Prenons l'exemple du jeune homme riche qui avait beaucoup de biens. Et Jésus lui a dit, « Eh bien, vends tout, donne-le aux pauvres et suis-moi. » Et le jeune homme, il est parti tout triste. Le deuxième mot, c'est avarice, amour des richesses. Gardez-vous de toute avarice. Le troisième mot, c'est amasser. Amasser des richesses. Gardez-vous d'amasser. Et le quatrième mot, c'est garder votre âme. Que servirait-il à un homme de gagner le monde, de gagner les richesses, s'il devait perdre son âme? Et vous regardez dans ce texte, Dieu n'a pas demandé à l'homme ses richesses qu'il avait accumulées, mais il lui a redemandé son âme. Et la Bible dit que l'âme qui pêche, eh bien, c'est celle qui mourra. Ézéchiel chapitre 18. Alors, prions pour ces offrandes. Seigneur, merci encore pour tous ceux et celles qui soutiennent financièrement l'œuvre de Dieu, financièrement à Nemours. Merci de leurs dons, merci de leur offrande, merci de leur libéralité. Seigneur, ce matin, je veux également te prier pour ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, et qui voudraient aussi pouvoir te donner avec leur cœur. Je te prie que tu puisses leur donner du travail, Seigneur. Je veux prier aussi pour celui et celles qui ont la charge de gérer ces dons, Seigneur, afin que tu leur accordes toute la sagesse pour accomplir cette mission que tu leur as confiée. Au nom de Jésus-Christ, Père. Amen. Je voudrais faire un rapport pour le culte qui s'est déroulé le 19 juillet, dimanche dernier. Donc, comme vous le savez, le gouvernement a levé le confinement qui a limité notre vie quotidienne et notre vie d'église pendant plusieurs mois. Les réunions cultuelles sont à nouveau autorisées, mais dans des conditions sanitaires très encadrées. Nous avons donc pu nous rassembler dimanche dernier dans notre salle de culte pour célébrer notre Dieu. Quelle joie! Nous étions 56 personnes réunies pour ce culte qui a commencé par la bienvenue, après par un temps de louange et un temps de prédication pour terminer. C'était vraiment un temps particulier, mais tous les frères et sœurs étaient heureux de se retrouver pour partager la communion fraternelle, bien évidemment en distanciation, mais aussi masqués. Mais je crois que leur cœur parlait. 3 jeunes ont donné leur cœur à la fin de la prédication et plusieurs aussi ont levé la main pour répondre à l'appel du Seigneur. Tout s'est bien passé, les consignes mises en place ont bien été respectées et merci surtout à l'accueil, à l'équipe d'accueil et de sécurité pour le travail qu'ils ont accompli.
Nous serons encore rassemblés ce dimanche 2 août de 10h à 11h35. Donc si vous souhaitez participer au culte, merci de vous inscrire sur ce site Hello Asso et je vous enverrai bien évidemment le lien pour l'inscription. Car c'est important, nous sommes limités simplement qu'à 90 places. Pour le mois d'août, je voudrais vous donner quelques informations. Donc, nous avons décidé avec le conseil d'administration que l'église serait fermée le 9, 16, 23, 30 et 6 août. Beaucoup de nos frères et sœurs vont prendre quelques congés pour se reposer, ainsi que moi-même et Teresa. Et nous n'aurons bien évidemment pas assez d'équipes pour gérer la situation. La reprise totale aura lieu donc à partir du 13 septembre. Toutefois, je tiens à vous préciser que ces dispositions ne sont qu'à envisager qu'à titre prévisionnel, sous réserve de l'évolution de la situation actuelle, qui reste assez ambiguë à l'heure actuelle, au moment où je vous parle. Les réunions de prière via l'application Zoom se maintiendront tous les mercredis pendant le mois d'août, afin de garder le contact avec les frères et sœurs qui, pour une raison ou une autre, ne pourront revenir à l'église physiquement qu'à la rentrée de septembre, et qui peut-être ne partiront pas en congé. Je voudrais simplement aussi vous mettre en garde, comme vous le savez, face à l'épidémie du coronavirus qui sévit encore actuellement. Le gouvernement demande de prendre certaines précautions afin de limiter la propagation éventuelle du virus, c'est-à-dire mettre des masques dans les lieux publics fermés. Je me permets donc d'attirer votre attention sur notre devoir, en tant qu'enfants de Dieu, que citoyens, d'adopter une attitude responsable vis-à-vis de ce problème de virus. Il ne s'agit pas de tomber dans la psychose, mais simplement de veiller à ce que les mesures élémentaires d'hygiène soient respectées lors de nos rassemblements et de nos déplacements à l'extérieur. Quelle marque de témoignage d'un enfant de Dieu. Dieu nous demande d'être soumis aux autorités. Peut-être avons-nous la foi, vous me diriez, mais Dieu nous a donné aussi la sagesse pour nous conduire ici-bas. Pour ce qui est de la communion fraternelle, frères et sœurs, continuons à manifester notre amour les uns pour les autres, continuons à nous appeler, à nous contacter et aussi à prier les uns pour les autres. Beaucoup de nos frères et sœurs sont malades, sont dans la souffrance. Voilà, peut-être d'autres sont découragés, sont abattus. Voilà, essayez de pouvoir appeler des frères et sœurs pour avoir des nouvelles et peut-être, pourquoi pas, prier au téléphone. Pour notre réunion de prière de ce mercredi, je vous donne rendez-vous mercredi 29 juillet à 20h par Zoom en visioconférence. Et je n'oublierai pas de vous envoyer le lien pour vous connecter. Si vous avez des problèmes, vous pouvez m'appeler. Si vous avez besoin d'une écoute, d'un soutien moral ou autre, n'hésitez pas à m'appeler. Moi et Teresa, nous nous tenons à votre disposition. Alors, j'avais ce verset sur mon cœur, peut-être qu'il s'adresse à quelqu'un en particulier. C'est Ésaïe 41, verset 10, où qui nous est écrit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Déclare ces paroles ce matin. Si dans ton cœur tu as reçu cette parole et que tu sens que ces paroles sont pour toi, alors déclare-les ce matin. Et dis, le Seigneur est pour moi. Il est de mon côté. Je ne m'inquiète pas. Je ne m'inquiète plus. Il est mon secours. Il est mon soutien. Il est mon aide. Il est avec moi. Je n'ai peur de rien. Je suis
plein d'assurance. Je ne crains pas les hommes, je ne crains aucun mal. Dieu est le soutien de ma vie. Jésus dira au chef de la synagogue, car on disait que sa fille était morte, Jésus lui dira, ne crains pas, mais crois seulement. Ne crains pas, mais crois seulement. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. Voilà, sans plus attendre, nous allons écouter la prédication de la parole de Dieu qui va nous être apportée par notre frère Stéphane Anson de l'église évangélique de Nemours. Le thème du message est « Persévérer jusqu'au bout ». Alors, bonne écoute, que Dieu vous bénisse et bon dimanche. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, je voudrais vous parler aujourd'hui d'une qualité absolument nécessaire dans notre vie chrétienne pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu en notre faveur. Je veux parler de la persévérance. C'est une qualité morale qui se fait rare aujourd'hui parce qu'à cause de l'évolution technologique, on veut aller toujours plus vite, plus haut, plus fort. On ne sait plus attendre pour obtenir. Il faut des résultats très rapidement. Pourtant, la nature nous enseigne que pour récolter, il faut savoir patienter et persévérer. L'apôtre Jacques dit ceci dans sa lettre au chapitre 5, le verset 7. « Usez donc de patience, frères, jusqu'à la venue du Seigneur. Voici le laboureur attend le fruit précieux de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il reçoive les pluies de la première et de la dernière saison. » Et oui, si le laboureur n'est pas patient, il ne récoltera rien du tout. Il faut qu'il travaille et qu'il prenne soin. Il faut qu'il y ait de la pluie, du soleil et du temps pour obtenir un fruit à maturité et pouvoir récolter. Nous avons besoin de persévérance dans notre marche avec Dieu. Parce que ces promesses envers nous, elles peuvent nous paraître tarder à s'accomplir. Elles ne se réalisent pas forcément immédiatement. C'est pourquoi nous avons besoin de savoir attendre et avoir confiance en Dieu pour les voir se réaliser. C'est ce que l'apôtre qui a écrit aux Hébreux avait compris. Au chapitre 10 de sa lettre, il dit ceci au verset 35 et 38. « N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Rappelons-nous Abraham, qui a dû attendre des années et des années pour voir naître un fils de sa femme Sarah. Il a reçu la promesse 10 ans avant, et il a dû attendre et garder la foi. N'oublions pas même que la promesse de recevoir le Saint-Esprit s'est écoulée 10 jours entre le moment où Jésus a fait la promesse et le moment où elle s'est accomplie sur les apôtres. Il nous faut donc savoir attendre et garder confiance en Dieu. Notre chemin est un chemin qui aussi comporte des obstacles. Nous rencontrons des épreuves dans notre vie et nous prions pour que le Seigneur nous aide à les surmonter. Mais il nous faut persévérer parce que nous en aurons des obstacles. Si nous pensons que la vie chrétienne, c'est une vie où tout va aller de soi-même, que Dieu va nous enlever toutes les difficultés, nous faisons erreur. Le mot persévérance, dans le sens grec du mot, sous-entend le fait de rester loyal envers Dieu, en dépit des épreuves et des difficultés. Ce qui a été un problème terrible pour les Hébreux, c'est qu'après leur départ d'Égypte, ils pensaient que l'Éternel allait les emmener directement dans la terre promise. Mais voilà qu'arrivés à la frontière de Canaan, ils y virent des obstacles. Le livre des Nombres nous rappelle ceci au chapitre 13, des versets 32 jusqu'au verset 2 du chapitre 33. Il est dit, « Ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille, et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. » Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert ?» Et l'histoire, la suite du texte nous dit qu'à cause de leur manque de foi, de leur manque de confiance en Dieu, ils ont dû faire demi-tour et ils n'ont pas vu la réalisation de la promesse.
hormis Caleb et Josué, qui eux sont restés fermes dans leur confiance en Dieu. Nous avons besoin de savoir que notre vie comportera des difficultés, des obstacles. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés, des obstacles que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous pour les surmonter. Dieu ne fait pas de nous des handicapés. Il veut faire de nous des hommes forts et des femmes fortes qui sont capables de persévérer, de combattre pour gagner. Il y a des choses qui nous empêchent de porter du fruit pour Dieu, qui nous empêchent de voir la bénédiction. C'est le fait de s'inquiéter et de soucier, de se préoccuper uniquement des choses de cette terre, ou de vouloir toujours gagner plus. Jésus nous prévient qu'une partie de ceux qui entendent l'Évangile ne portent pas de fruits, à cause justement des soucis et de l'argent. Dans Matthieu au chapitre 13, verset 22, voici ce qu'il dit. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. » Donc il entend bien l'Évangile, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Oui, si nous nous sommes préoccupés en permanence à cause de notre travail, de l'argent, du fait de qu'est-ce qu'on va devenir, etc., et qu'on cherche à vouloir uniquement des choses matérielles, alors la parole de Dieu ne peut pas porter de fruits en nous. Il est important de remettre toutes ces choses à Dieu dans la prière, de lui faire confiance. Il sait que nous en avons besoin. Il va s'en occuper. Mais il nous demande d'être de ceux qui apportent des richesses spirituelles, de l'amour, de la joie et de la patience. Pour cela, nous avons besoin de persévérer dans la foi, malgré les difficultés. Il est évident que parmi les chrétiens, il y a peu de gens qui sont haut placés dans la société, de gens riches, de milliardaires. En tous les cas, personnellement, je ne connais pas. Il y a peu de gens qui ont fait de très grandes études, et on pourrait toujours se considérer comme des miséreux. Mais pourtant, Dieu choisit justement ceux qui sont faibles et qui sont pauvres pour porter du fruit. Dans sa lettre aux Corinthiens, au chapitre 1er, le verset 26, l'apôtre Paul dit ceci, « Considérez votre appel, frères, et je rajouterai sœurs, qu'il n'y a pas beaucoup de sages selon la chair, pas beaucoup de puissants, pas beaucoup de nobles parmi vous. » Et oui, Dieu choisit les choses faibles pour se glorifier. Toujours un peu plus long, verset 27 et 29 de sa lettre aux Corinthiens, Paul dit ceci, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les hommes sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les choses fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qui sont méprisées, celles qui ne sont pas, pour annuler celles qui sont, en sorte que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. » Oui, nous ne pouvons pas prétendre et venir devant Dieu en disant « Moi, j'ai fait ceci, je suis cela, j'ai telle chose, j'ai fait telle chose. » Devant Dieu, ça ne tient pas. Nous arrivons devant Dieu avec humilité. Si nous voulons recevoir la grâce de Dieu, il nous faut être humble et ne pas être prétentieux. Alors, comprenons quand même que Dieu veut que nous portions du fruit. C'est ce que Jésus nous dit. Il nous dit, Jean 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc, le disciple de Jésus est celui qui doit porter du fruit et en qui Dieu veut mettre la vie et la sève pour qu'il porte du fruit. Et pour cela, il est absolument nécessaire de demeurer en Jésus. Jésus dit ceci au chapitre 15 de l'évangile de Jean, verset 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments. » Nous savons que Dieu est le vigneron. Jésus est le cep qui a ses racines dans le sol. Nous sommes les sarments qui portent le fruit. Ce n'est pas le cep qui porte le fruit, mais les sarments. Mais les sarments ne peuvent porter du fruit que si la sève circule depuis le cep jusqu'en eux. Jésus dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Si nous croyons que nous pouvons être utiles à Dieu sans l'aide de Jésus, nous faisons fausse route. Si nous pensons que par notre intelligence, notre formation, notre culture, nos moyens financiers, nous allons faire de grandes choses, nous ne ferons rien de bon dans le royaume de Dieu. Nous avons besoin vraiment d'être en connexion permanente avec Jésus. Et pour cela, il nous faut persévérer dans la prière. Nous pouvons être
des gens féconds dans le royaume de Dieu, glorifier Dieu, parce que malgré nos difficultés, nous persévérons dans la foi et dans la prière. Les gens nous observent, Dieu nous observe. Les gens nous voient selon notre manière de réagir dans nos difficultés. Nous avons besoin de prier pour que Dieu nous mette sa paix en nous, parce que nous ne pouvons donner aux autres que ce que nous-mêmes nous avons reçu de Dieu. Jacques dit ceci au chapitre 5, verset 13, « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. » Qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, dans la souffrance? Est-ce que nous allons chercher du secours auprès des hommes? Est-ce que nous allons quémander? Ou est-ce que nous allons nous tourner vers Dieu pour lui demander son aide? L'apôtre Paul dit ceci aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 18, « Priant en tout temps dans l'esprit par toutes sortes de prières et de supplications, veillant à cela avec toute persévérance et supplication pour tous les saints. » Nous voyons d'ailleurs dans ce verset qu'il y a toutes sortes de prières et de supplications. Il n'y en a pas qu'une seule sorte. Voilà, nous ne prions pas tous de la même manière. Nous sommes différents. Et puis il y a des prières qui sont différentes. Mais Dieu est attentif à notre voix. Il veut entendre notre voix. Et il nous dit, veillez à cela avec persévérance et supplication pour tous les saints. C'est-à-dire qu'il faut prier pour les autres, mais il faut aussi prier pour soi-même. Et c'est ainsi que Dieu pourra se révéler à nous et nous verrons sa bonne main envers nous. Dans la prière, nous tournons nos regards vers notre Père Céleste, qui nous aime. Et c'est alors que s'opère en nous une transformation merveilleuse. Il change notre tristesse en consolation et en joie. Le psaume 34 dit ceci au verset 5, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Oui, peut-être que vous êtes triste aujourd'hui, peut-être que je suis triste à certains moments, à cause de choses qui m'arrivent, de ce que je reçois, des difficultés ou des mauvais tours qu'on essaye de me jouer. Mais quand je regarde vers le Seigneur et que je sais qu'il m'aime et que je le contemple dans sa gloire, où il me prépare une place, alors cela remplit mon cœur de joie, chasse toutes les mauvaises choses de cette terre et je désire ardemment me retrouver avec le Seigneur. Il faut nous appuyer sur Dieu. Dans le psaume 84, au verset 5 à 7, il est dit ceci, « Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Parce que c'est Dieu qui a tracé ces chemins dans nos cœurs. « Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche, et ils se présentent devant Dieu à Sion. » Examinons bien ce verset. Il est dit, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, Baca en hébreu, ça veut dire la vallée des pleurs, la vallée de la tristesse. Notons bien qu'ils n'y campent pas, qu'ils n'y restent pas, ils n'y habitent pas, ils ne font que la traverser. Quand nous passons par une difficulté, ce n'est pas pour y rester, ce n'est pas pour y tomber, y sombrer, mais c'est un moment de passage. Et cette vallée, il la transforme en un lieu plein de sources, non pas un lieu de deuil, de lamentation, mais un lieu qui amène la bénédiction. Il dit même la pluie la couvre aussi de bénédiction, parce que il faut la pluie et il faut les pleurs aussi pour que les fleurs et les fruits et toute la nature croissent. Et il dit aussi, leur force augmente pendant la marche. Quand nous traversons cette vallée, ce n'est pas une vallée qui doit nous affaiblir, ce ne sont pas les épreuves qui nous affaiblissent, mais elles vont augmenter. Notre force va augmenter pendant cette marche. Et au bout, il y a un endroit qui nous attend. Il y a un refuge qui nous attend, une place qui nous est préparée. Et il est dit dans ce psaume, et il se présente devant Dieu à Sion, sachant que la fin de notre marche, ce n'est pas d'être dans le malheur, mais c'est d'être dans le repos et dans la bénédiction et dans la joie devant Dieu. Il nous faut persévérer jusqu'au bout dans la foi. L'apôtre Jacques dit ceci au chapitre 5, verset 11, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage dans nos épreuves présentes, mais persévérons dans la foi en l'Éternel et en Jésus qui nous aime. Ainsi nous verrons sa gloire. » Jacques dit ceci, excusez-moi, je me suis trompé dans mon verset. « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Job est l'exemple type de l'homme de foi qui a traversé de grandes épreuves. Il était riche et il a tout perdu. Non pas parce qu'il a joué au jeu, au casino,
ou au loto, mais voilà, parce qu'il a eu des difficultés, il a tout perdu. Mais Dieu l'a restauré, Dieu l'a fortifié, et pourtant il a eu un débat. Et oui, Dieu n'est pas contre le fait que nous ayons un débat avec lui à cause de nos difficultés. Lisez le livre de Job, vous verrez que ça n'a pas été facile pour lui et qu'il pensait que Dieu c'était lui, que c'était Dieu qui lui faisait, qui était la source de tous ses malheurs. Mais non, ce n'était pas Dieu. Mais Dieu a permis que Job soit éprouvé, parce que Dieu connaissait le cœur de Job qu'il était fidèle. Quand Dieu nous éprouve, il veut prouver à l'adversaire et au monde que nous sommes de ceux qui sont fidèles. Alors ne perdons pas courage. Parce que comme Job a vu la bénédiction de Dieu à la fin de sa vie, nous la verrons aussi dans notre vie. L'apôtre qui écrit aux Hébreux au chapitre 6, il dit ceci au verset 10 à 12, « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. » Dieu n'a pas Alzheimer, il n'oublie pas notre travail, il n'oublie pas l'amour que nous avons pour lui et pour les autres, et le service que nous pouvons rendre aux frères et sœurs. Et il dit, nous désirons, l'apôtre continue, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez pas et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. On voit donc qu'il y a une double condition pour hériter de la promesse. Il faut la foi, mais il faut la persévérance. Et c'est cela qui fait que nous obtiendrons le résultat. Alors frères et sœurs, ne nous décourageons pas dans nos difficultés, Dieu est fidèle, il nous en sortira de nos difficultés. Mais parce que nous serons restés fidèles, alors sera un sujet de gloire pour nous. Et le Seigneur nous utilisera pour sa bonté et nous serons des exemples et nous pourrons encourager aussi les autres selon ce que le Seigneur nous aura permis de vivre. Sachant que il n'y a que celui qui a traversé une difficulté particulière qui est le plus à même d'aider ceux qui sont dans cette même difficulté. Alors que le Seigneur vous bénisse et qu'il me bénisse aussi à moi et continuons dans la foi et nous verrons sa gloire dans nos vies. Amen.